du coup, Julien, alors, donc, victoire de la semaine, c'est d'avoir fini les plans sur le logiciel, du coup, qu'on vous recommande d'utiliser, qui est assez, je pense, tu me diras si c'est facile ou difficile pour toi. Mais curieux d'avoir ton retour. Ensuite, ton enseignement, ça a été d'attendre les devis qui vont aussi dépendre de l'aménagement entre un studio et un T2. En effet, après, c'est pas rajouter une cloison ou pas, c'est pas vraiment significatif. Tu auras toujours une cuisine, une salle de bain, la même surface de sol, un peu plus de peinture, mais effectivement, ça augmente un petit peu. Et même proportionnellement par rapport à un studio, c'est un beau pourcentage assez certain, mais sur le coût total, ça reste totalement gérable. Effectivement, les fenêtres, ça. Ouais, je n'avais pas pensé à les prendre. Du coup, Ouais. je ne sais même pas si c'est envisageable en fait de créer ce T2. Tout dépend en fait de l'écartement que je vais avoir en fait entre ces fenêtres pour séparer. Enfin, on verra mieux avec les plans. Euh, mais c'est vrai que Tu les as mis les fenêtres? Tu as mis les fenêtres sur les plans? ouais, à gauche là. Du coup, on va regarder ça. Du coup, tac, tac. Il faut que je vous repartage l'autre écran. Mais oui, c'est assez facile de prise en main, du coup, hein, ce logiciel. Le logiciel? Ouais. C'est sympa, c'est sympa. C'est gratuit, ça fait le job, ça suffit amplement, quoi. Ouais. Et là, quand tu arrives dans le concret de faire ça, tu te dis que vraiment, tu es proche du but, quoi. C'est ça, t'es content. Ouais. C'est une super chose. C'est une super victoire. Donc, du coup, là, pour résumer, pour ceux qui arrivent, tu as l'offre qui est acceptée d'un deuxième bien. Tu en as eu deux. Au final, tu gardes le second. Mais si je me retrompe, c'est pas ça. Tu veux vous partager, c'est l'autre. Et du coup, tu gardes le second qui correspond au plan qu'on est en train de voir là. Donc, ça, c'est le studio. T2 option 1 et T2 option 2. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler combien il y a de lots? 6, je crois. Alors, en fait, actuellement, il y a 5 lots plus un local commercial. Ouais. Du coup. Mais donc, c'est deux immeubles séparés. On a deux entrées différentes sur deux rues différentes. Et donc, là, les studios, ils sont sur l'immeuble du bas. Il y a deux studios, plus un garage. Et sur l'immeuble du haut, on a 3 T3, plus le local commercial. Okay. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir combien, au final, ça c'est l'actuel et le rendu. Ouais. Bah, du coup, ce serait d'avoir 6 lots, ouais, 6 logements. 2 studios, enfin 2 studios ou 2 T2, je ne sais pas. 3 T3 et le local commercial qui fait 90 mètres carrés. On peut faire sur 2 chambres, peut-être 3. Il y a l'option de la mezzanine. On verra qui est possible parce que en fait, ça fait une estrade. Et donc, l'estrade, je trouve ça pas terrible. Donc, il y aurait possibilité de démonter cette estrade et de se servir du bois même pour faire une mezzanine, en fait. Ça va coûter cher. De mémoire, ce qu'on avait vu quand on regardait les photos et tout, c'est que tu ne veux pas le faire en duplex? Non, un duplex. Alors, ouais, après, c'est peut-être possible avec la hauteur. Mais si, oui, il faut démonter l'estrade pour faire un duplex, quoi. Enfin, oui, ouais. Un duplex, si on veut, oui. Ça fait, en fait, c'est un loft. Ouais. Ça fait une mezzanine. C'est pas, en fait, tu n'auras pas forcément la hauteur réglementaire Carrez, mais peut-être qu'en termes de potentiel et de rapport entre avoir une semi-chambre en plus, c'est déjà très, très bien. Parce qu'après, ça a à voir aussi, en fait, parce qu'au départ, lui, je pense le mettre en Airbnb pour justement conserver la destination locale commerciale. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Parce que ça me fait, je doute un peu, en fait, parce que je me dis, est-ce que c'est pas. Enfin, je pense à la revente aussi.
et je me dis, c'est quand même plus intéressant d'avoir un logement déclaré vraiment en tant que logement, quoi. Tu vois, enfin, un lot Ouais, mais d'équipements. après, dis-toi, oui, en théorie, oui. Mais à qui tu vas revendre? À des investisseurs. Ouais, Donc, si tu lui revends un truc, même, sans même parler du Airbnb, qui est loué et qui marche, ouais. après, oui, ça serait mieux d'avoir le changement de destination en termes, et tu peux peut-être te tenter, d'essayer d'avoir le compteur électrique, mais quelle contrepartie ils vont te demander. Ouais. Et ça, tu peux le voir dans le PLU déjà. Si le PLU est clair qu'il faut de la place de parking, ce qui était le cas, si je ne m'abuse, C'est ça, ouais. euh, sauf, est-ce que tu m'avais dit qu'il y avait des logements, pas des logements, des places de parking à proximité? Oui, ouais. Alors, ça vaut peut-être le coup de faire une demande de changement de destination en justifiant que les places de parking se trouvent à proximité. Ouais. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, vendez. Parce qu'après ça, il y a des chances qu'on me demande un permis de construire, en fait, du coup, pour faire ce changement de destination, en fait, apparemment. Si je modifie aussi la façade, en plus, il y a modification de la façade plus changement de destination, ça entraînerait un permis de construire, en fait. Oui. Et le problème, bah, du coup, c'est que j'ai besoin d'un architecte C'est pour, ça. donc, à voir. Parce que je veux aussi rencontrer l'urbanisme, en fait, parce que cet appartement, il fait 90 mètres carrés. Donc, je me dis, c'est peut-être intéressant pour celui-là d'utiliser les aides à voir de l'ANA. Enfin, pas forcément. Ça va. En fait, à vérifier, mais euh, normalement, tu ne peux pas faire la différence entre. En fait, eux, c'est pas à l'appartement, c'est à l'ensemble. Ah ouais, il me semblait que si, justement, que c'était possible. Mais... Ben, moi, la version que j'avais eue, et tu vois, j'ai encore la lettre qui est juste là, de panier, Ouais. c'est que non, il te le sépare pas. Mais alors après, est-ce que c'est national, pas national, local? Ça, c'est à creuser. En tout cas, nous, ils ne voulaient pas le différencier que à l'appartement ou même que à l'extérieur, la façade. Il faut au niveau de 13 Oui, tout ou rien. Du coup, hello François qui vient d'arriver, hello Nicolas, hello Magali. Alors, j'ai pas le prénom qui s'affiche, si c'est Magali. Et son mari, Gwenaël. Gwenaël, exactement, j'avais oublié, pardon. Bonsoir à tous. Hello François, on répond à ta question, je crois que c'est juste après que tu nous as laissé la semaine dernière. Ouais, j'avais laissé un petit message dans le Slack, mais Yes, ben, on en on dirait parle que ça avait juste été après. traité avec Nico, mais c'est pas grave. Ah, bon, on voit ça après. Ouais, pas de souci. Du coup, je te remets sur muet. Qui c'est qui avait du bruit? Nicolas, je te mets sur muet en attendant. Du coup, là, on est bon. Du coup, là, Julien, toi, ta question, c'est plus. Donc là, le studio, qui n'est pas un studio, c'est un T1 bis, en fait. Ouais, voilà, Donc là, on met une verrière pour laisser rentrer la luminosité. Et ici, tu as les deux fenêtres, donc c'est nickel. Ça sera top. 30 mètres carrés, c'est amplement suffisant pour avoir un T2 même. Donc là, c'est la configuration actuelle, on va dire. Donc là, moi, les devis que je vais avoir, c'est pour ce type de logement, en fait, du coup. Ouais, 30 mètres carrés que tu veux faire passer en T2. Option 1, option 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ça, c'est pas. C'est pas terrible. Voilà, ça, c'est pas terrible. Mais là, j'ai peur Mais que ça après, fasse un peu mais trop. même ça, tu sais, même ça, c'est tout à fait. Ça, tu peux donner énormément de charme. Et j'en vois Ouais. beaucoup en louant du Airbnb. Enfin, là, typiquement, c'est une belle verrière métallique type industriel. Tu mets une belle déco industrielle. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est plus. Enfin, je trouve que ça améliore pas l'appartement, en fait, de créer cette chambre, quoi, dans le T2 option 1, là. Je pense que c'est plus.
l'appartement est mieux en conservant la configuration studio, à mon avis. Enfin, un T1 bis, quoi. Parce que là, j'ai peur que ça fasse trop couloir, quoi, en fait. C'est tout, ça serait tout en longueur. Ça va être... Non, après, ce qu'il aurait fallu, c'est inverser, c'est la cuisine ici. Ça ne gêne pas que d'avoir la cuisine en longueur. Ah ouais. Et là, du coup, tu as le côté. Oui. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Bah, après, j'ai pensé aux évacuations. Je me suis dit à la salle de bain. Mais... Est-ce que c'est possible ou pas, quoi? Ouais. Parce que là, la cuisine actuelle, elle est en bas à gauche. Ouais, elle est là. Ouais. Et tu as vu comment c'est foutu pour aller dans la salle de bain? Ou est-ce qu'il y a d'autres évacuations? C'est-à-dire, enfin... Les évacuations de la cuisine, elles vont... Ouais, il y a l'évacuation des cuisines. Alors, je n'ai pas vu exactement où c'est. Ouais, je ne me rappelle plus trop. Mais ce serait par là, quoi, dans ce coin-là, en bas à gauche. Et après, il y a la salle de bain qui est au fond, là, hein, du coup, à droite. C'est pas tout sur le même réseau, ça ne relie pas les deux évacuations de la salle de bain et de la cuisine ne sont pas reliées sur le même réseau. Ça, je ne sais pas comment je peux savoir ça. Il faut suivre les canalisations, il faut voir les réseaux où ils vont. Parce qu'est-ce que c'est deux réseaux d'évacuation? Est-ce que tu n'en as qu'un? Ouais. C'est quoi? Ça, c'est des murs porteurs, tout ça? C'est des bons murs. Oui, il me semble, c'est porteur. Hein, ouais. Et tout est au même niveau? Tout est au même niveau, là, oui. Donc, tu dois avoir deux réseaux. Je peux poser une question? Bien sûr, Nicolas. Par rapport au plan d'en haut, là où il y a le canapé à gauche, si tu mets deux chambres, là, en fait, avec donc ta porte d'entrée, ce que je pense être la porte d'entrée, là, juste en dessous du 30,24, je suppose. C'est ça. Tu te fais un petit couloir avec un décroché. Au milieu, tu mets ta cuisine. En face, tu mets une table comment ça s'appelle, tu sais, bar, le long du mur. Et tu gardes ta salle de bain là où elle est. Tu veux faire deux chambres? Ouais. Bon, moi, puisque tu as deux fenêtres. Ouais, mais du coup, tu vois un peu le... J'ai déjà du mal la chambre, entre voilà, la chambre, c'est 10 mètres carrés. Et tu vois, là, il a mis en proportion. Ah, là, tu as 10 mètres carrés? Ouais, parce que du coup, en gros, il y a... Tu vois, ça fait 8,30 m de longueur. D'accord. Il y a 4,50 m de... Ah oui, là, tu vas être un peu juste. Ouais, je pense. Ça me paraît pas très beau. Après, il y a une visualisation 3D en bas, mais... Ah oui. Non, idéalement, il aurait fallu mettre la cuisine ici, en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai. quoi? Tu mets la cuisine ici en long, bam, ça passe. Tu as la belle chambre. Salon, là, tu as un peu plus de recul. Accès salle de bain, ça ne touche pas. Mais il faut que je vois déjà par rapport en fait aux fenêtres. aux fenêtres, ça passe aux fenêtres, il n'y a aucun souci. C'est aux évacuations, si tu les mets là. Ouais, aussi, voilà, il y a ça. Les évacuations, si tu les mets là, sachant que la salle de bain, pour te repiquer, ça fait quand même loin, je pense, parce qu'il y a combien de distance, tu as dit? 9 mètres. 8 mètres, ouais. Même plus, 9 mètres, parce qu'il faut aller là. Donc, ça fait... Alors qu'il n'y a pas beaucoup de travaux quoi, pour ces deux studios, là, enfin, les deux T1, là. Ils sont propres, quoi, en fait. Donc, ce serait dommage de tout casser, peut-être. Après, voilà, c'est sûr que ça, c'est... Là, on a 4,50 m et 4,60 m ici. Hein. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas très droit, en fait.
tu as 4,54 m de là à là. Ouais. Et là, ici, ça fait combien? Bah, je sais pas en fait ça justement. Enfin là j'ai pris ici, je sais. J'ai dû prendre 3,30 m ou 3 mètres, au moins 3 mètres quoi. Pour faire la chambre de 10 mètres carrés. Tu vois, il y a 4,20 m entre l'entrée et la fenêtre. Donc je me suis dit, il faut quand même laisser un petit test, il faut laisser au moins pas loin d'1 mètre, quoi, 90 cm quoi, pour l'entrée. Ouais, enfin, ça fait. Et en plus, tu as le couloir là, et tu as un espace perdu ici. Ouais. Donc, ça me plaît pas ça trop. top. Moi, Ouais, franchement, je préférerais, je pense, parce qu'au final, tu vas louer à qui? Un couple, une personne célibataire. Le fait que ce soit un T1 bis, pour y vivre, je pense que ce n'est pas gênant. Non. C'est pas gênant du tout. Après, il faut faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'il faut une belle verrière qui fasse bien rentrer la luminosité et que tu fasses une déco industrielle. Ouais, d'accord. Je pense que c'est mieux. Et du coup, ça sera encore moins de travaux. Et juste la cloison et la déco. Et le sol, il y avait quoi au sol? Du carrelage, mais... Ouais. Tu pensais refaire ou pas? Ouais, je pense. Ça me paraît. Très bien. Du coup, tant mieux. Au moins, du coup, tu refais en mode industriel. Peut-être dans la salle de bain, à la rigueur, conserver le carrelage dans la salle de bain. Je ne me rappelle pas de l'état, mais... Ouais, je n'ai jamais mis de photos, en fait. J'ai oublié de prendre des photos. De manière générale, il s'est fait. Conserver le carrelage, franchement, pour ce que ça coûte, refait un truc justement pour le louer plus facilement. Parce que, bon, idéalement, il aurait fallu avoir une chambre. Là, du coup, tu as un T1 bis avec une verrière. Je pense qu'il faut mettre la qualité là où il faut. Justement, que tu le loues facilement, que tu le loues bien, que tu le loues au bon prix. Parce que ton inconvénient, c'est un peu la chambre. Donc, si maintenant l'inconvénient, c'est la chambre et la salle de bain, parce que la salle de bain, elle a du vieux carrelage, tu vois, ça commence à te faire un petit peu beaucoup. Alors que si on va chercher le coup de cœur, là, pour ce que ça va te coûter de faire 6 mètres carrés, Oui. Et la cabine de douche, pareil, on veut une belle douche italienne, un beau meuble basque. Par contre, tu n'es pas forcément obligé de mettre ta porte dans les toilettes. Ça, parce que dans tous les cas, il n'y a qu'un couloir. Donc, non, si, pardon. Il pourra avoir deux personnes. C'est-à-dire il pourra avoir celui qui va aux toilettes et celui qui va à la salle de bain. Est-ce que c'est... On peut même pas mettre une... Pardon, Julie? Est-ce qu'il ne pourrait pas garder la chambre en changeant de place son lit? Parce que du coup, son lit, il a mis dans le sens de la longueur, là. S'il le met dans le sens de la largeur, est-ce qu'il ne pourrait pas diminuer sa chambre de façon à ce qu'il fasse 9 mètres carrés au lieu de 10? À ce moment-là, ça augmenterait la taille de son salon. En bas, là? Ouais, en bas, ouais. Comme il y a la fenêtre... Après, dans la fenêtre, mais bon. Ouais. C'est quoi que tu as mis là? C'est quoi ça? C'est une armoire. Ça, tu as mis un bureau devant la fenêtre avec une chaise, c'est ça, hein? C'est ça. Et la fenêtre, il faut voir la hauteur de la fenêtre. Déjà, si le bureau passe, il fait. Oui. Après, tu peux toujours mettre l'armoire. Tu peux toujours mettre l'armoire dans l'angle, tu vois, ici, et réduire. Mais tu as 10 mètres carrés là, en fait. Donc, en fait, réduire si tu changes le lit de place.
Après, je pense qu'il pourra plus. Le problème, ça va être pour ouvrir la fenêtre. Parce qu'entre la porte et la fenêtre, mine de rien, il y a quand même des contraintes. Et après, tu as 10 mètres carrés, quoi. Donc, de gratter dans un sens ou dans l'autre, tu vas passer à 9 mètres carrés, quelque chose. Et du coup, c'est quand même. Et en plus, tu as le couloir de l'entrée qui est perdu. Là, bam. C'est fortement dommage. C'est pour louer à qui? Ben, il y aura des étudiants, il peut cibler des étudiants, mais ça peut être un couple, ça peut être un jeune actif. Oui, c'est pas de la courte durée, je veux dire. Peut-être que j'en ferai un en courte durée, si. Il y en a deux, en fait, du coup. Ah, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Ouais. Est-ce que tu peux pas déplacer la chambre plutôt dans le salon et mettre le salon dans la chambre plutôt? Ouais, j'en ai fait un comme ça Ouais. aussi. Ouais. Parce que comme ça, tu n'auras pas tout ton Ouais, couloir perdu. je l'ai pas mis, en fait, parce que je me suis dit, ben, le problème, c'est que du coup, j'ai plus de lumière. Enfin, je bloque l'entrée de lumière, quoi. J'ai plus de lumière là où il y a le lit, là, actuellement. Si je mets une chambre, si je cloisonne, bon. Mais ouais, c'est possible aussi. Ouais, tu veux dire de lumière dans la cuisine? Ouais, j'aurais plus de lumière au fond, quoi, de la pièce, quoi. Tu vois. Ouais. Si je Il cloisonne. y a quoi là, actuellement, aujourd'hui, ici? La cloison, c'est quoi, Julien? Là, il y a une armoire, en fait. Il y a une armoire. Mais il y a une cloison? Non, il n'y a pas de cloison, non. C'est une armoire qui fait office de cloison, en fait. C'est pour marquer la séparation. Et il y a de la lumière? Il y a de la lumière, ouais. Moi, Enfin, j'adore rajouter les chambres, mais moi, ça me plaît plus comme ça, je pense. voilà, tu as la porte ici, ça fait beaucoup de contraintes. Le seul truc, ce que je te dis, moi, c'est ici mettre la cuisine, à Ouais. la rigueur, et on a une véritable chambre, comme tu l'as bien dessiné. Bon, il y a un couloir, mais si tu veux la chambre, moi, c'est la seule condition, quoi. Si je mets la cuisine ici, si je suis capable de récupérer, parce que du coup, au-dessous, il y a quoi? Au-dessous, bah, il y a le garage, cave. Ah, peut-être que tu arrives à récupérer des réseaux. Mais bon, ça va coûter plus cher. C'est pas infaisable. Et là, ça sera propre. Tu as ton salon, ta table à manger, ton espace télé, salle de bain. Après, une évacuation de cuisine, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à repiquer. C'est que du de 50 en diamètre. Oui, oui, c'est sûr. Surtout si tu as le garage dessous, ben là, tu dois voir le plafond, voir peut-être un faux plafond, voir plein de solutions. Il faut voir où est l'évacuation générale qu'il faut aller se repiquer. Voilà. Et voir si c'est complexe, quelle est la longueur. Peut-être que là, tu es sur la rue, là. Peut-être que du coup, tu tombes du bon côté, quoi. S'il faut aller de l'autre côté, ça va faire complexe. Mais en fait, voilà. Grosso modo, si tu en as pour 2 000 à 3 000 euros, grand maximum, je dirais 4 000 euros pour installer la cuisine. Non, pardon. Si tu en as, en plus des travaux du T1, du T1 bis, pour le mettre en T2, ouais, du T1 bis, donc de cette configuration-là, cette configuration ici, pour le faire passer à la configuration que je te dis, Ouais. le surcoût, 3 000 à 4 000 euros grand maximum, et je suis très large, pour générer un T2. Voilà. Sinon, au-delà, je pense que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Parce que tu vas louer peut-être 100 euros de plus. Bon, tu imagines les 4 000 euros pour en combien de temps il va falloir les absorber, quoi, pour une centaine d'euros de plus. Mais par contre, à la revente, ça sera toujours mieux. Mais voilà, 3 000 euros, c'est déjà énorme. Sachant que tu en as pour le rafraîchir, tu en as pour pas grand-chose.
Donc, c'est bien. Franchement, c'est un super projet. C'est de ce que je me rappelle de la semaine dernière. C'est facile, propre, facilement faisable. Ça, non. Ça, c'est très bien. Tu mets de la belle déco. C'est propre, c'est beau. Ça va se louer nickel. Peut-être que pour tout le monde, tu peux rappeler le coût, le montant de travaux estimatifs, donc 6 apparts, c'est quoi la renta, c'est quoi le cash flow? Ouais, je n'ai pas joint de fichier. Alors au départ, il était affiché à 102 000 et donc j'ai négocié là à 89 000. Donc il fait un peu plus de 300 mètres carrés, 310 mètres carrés. Et puis du coup, si on estime les travaux, j'estime à combien 120 000 peut-être de travaux. Enfin, si je compte avec les meubles, on peut arriver à 150 000 de travaux quoi, avec les meubles, je pense. Basé sur les abacs qu'on a vus ensemble, Voilà, ouais. standard, Ouais. avant les devis. Ouais, Maintenant, t'attends. J'attends les Là, devis. t'attends les devis. Ouais. Et donc, avec 150 000 euros de travaux, on serait à peine plus de 500 euros de cash flow net. En longue durée. Du coup, tu as l'offre qui est acceptée. Tu es tranquille. On est bien. Et on est dans un secteur où on peut faire de la courte durée après en plus. Très bien. C'est le projet parfait.